shock you are back on. Bad boy Thames in the building. Spiritual ginger. Loading, 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 loading. Loading, oh loading, din, din, loading, 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 oh loading, din, din, loading, loading, din, din, loading. Tosun ogo, oji ogbokpe, ọmọ tosun logo. Bonjour à tous. L'Afrique regorge de talents, connus ou inconnus, hommes ou femmes. Aujourd'hui, plus aucun secteur ne nous est inaccessible. Dans Loading, nous tenons à la transmission. Et c'est un honneur pour nous de vous les présenter. Bienvenue dans Loading. Delali Jessera, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Alors pour les personnes qui ne vous connaissent pas, vous êtes une femme d'affaires, très ambitieuse, qui touche un peu à tout. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours en quelques mots? Alors je m'appelle Delali Jessera Koudao, j'ai 30 ans et je suis stratège en communication et médias. Voilà. Donc j'ai monté maintenant mon agence de communication qui s'appelle Standard Communication et on est spécialisé dans les RP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qui est relations presse publique, dans la création de concepts, de contenus, et j'ai ouvert récemment un pôle management où je me permets de gérer l'image, les contrats, les rapports avec les marques de certaines personnes. D'accord. Votre formation de base était plus tournée vers le droit. Pourquoi être revenu vers la communication? Parce que le droit, finalement, ça ne me correspondait pas. Pourquoi? C'est pas que c'était dur à apprendre en soi, mais on reste sur place. Après, c'est vrai que je voulais être avocat international. Donc j'avais quand même j'ai toujours eu cette envie de bouger, d'être un peu partout sur tous les fronts. Mais plus j'allais dans les études, plus je me suis dit, attends, ce truc-là, je pense que je vais finir dans un bureau, quelque part dans un cabinet. Et finalement, est-ce que j'aurai vraiment l'occasion de voyager, de connaître du monde, etc. Et je me suis dit, non, attends, je vais me réorienter. Donc je me suis réorientée en commerce international pour commencer, et à l'INALCO, qui est une très très bonne école, que d'ailleurs je salue tout le monde là-bas. Et je me suis réorientée en commerce international et on avait une option communication et médias. Et ma prof, Madame Balassé, et je le dirai toujours, c'est elle qui m'a mis dans ce bain-là, parce que c'est une grande dame qui était consultante pour Chanel, Hermès, vraiment des grosses marques, qui avait une bonne agence. Et elle donnait toujours des cas pratiques, des cas palpables en fait, si tu veux. Donc elle m'a trop donné envie d'embrasser ce domaine-là. Donc chaque mercredi, on avait 4 heures de com marketing en amphi. Chaque mercredi, j'étais tout devant. Et je buvais tout ce qu'elle disait. Et j'allais la voir à la fin des cours pour prendre plus d'informations, plus de précisions. C'est vrai qu'elle n'était pas vraiment spécialisée sur l'Afrique. Elle, c'était plus l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Mais elle m'a tellement donné envie d'embrasser cette profession-là, enfin ce domaine, de rentrer dans ce domaine-là. Et après, bah écoute, en master, j'ai changé d'école. Je suis allée à ISUPDECOM, qui est une des plus grosses écoles de communication de France. Et bah, j'ai fait mon master en communication, médias et marketing intégré, ça s'appelle. Voilà. Okay. Vous avez du coup commencé votre cursus scolaire en Europe? Oui. Et vous êtes rentré finalement en Afrique? Oui. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent retourner en Afrique. Oui, beaucoup. Oui. Plus maintenant qu'avant. Exactement. Ouais. Pourquoi avez-vous fait ce choix? J'ai fait ce choix parce que dans ma vie professionnelle, en fait, j'ai commencé un stage dans une agence qui s'appelait Gazelle Touch. Et cette agence était basée au Bénin et au Togo. Donc j'étais en 3e année en licence de com. Et je suis rentrée et franchement, j'ai tellement aimé l'ambiance. C'était une agence cosy, on n'était pas beaucoup, mais c'était une très belle ambiance et on m'a fait confiance très vite. Je gérais pas mal de choses rapidement et j'étais très bien avec mes collègues, mes anciens collègues. Du coup, j'ai aimé cette ambiance, tu sais, de te réveiller le matin sous le soleil, le midi, tu manges avec la famille. Donc, j'ai quand même fait 4 mois de stage entre Lomé et Cotonou. Et je me suis dit qu'il fallait que je rentre, en fait. Je me suis dit, à partir de là, même si je ne rentre pas tout de suite, il faut que je me mette dans des entreprises qui ont une particularité à traiter l'Afrique. Donc, c'est ainsi que j'ai intégré la Radio Africa numéro 1 en 2014. Et c'était une expérience de malade.
C'était une expérience de malade. Et c'était l'Afrique en fait. Hein. C'est vrai qu'il y a des blancs, des blancs là-bas dans le staff, mais en majorité, on était des Africains. Des Gabonais, Sénégal, Togo, Bénin. Il y avait un peu tout. Et j'aimais trop cette ambiance. On recevait des artistes, des écrivains africains. Donc c'était vraiment l'ambiance de l'Afrique que je retrouvais. Et c'est là que ça a fait un déclic. Je me suis dit non, Delali, au bout d'un moment, Delali, tu vas rentrer. Et ce que tu sais faire ici, tu vas le mettre à contribution en Afrique du coup. Et j'ai continué comme ça. J'ai intégré Jeune Afrique aussi, donc qui n'est plus à présenter. Et du coup, ça m'a encore mieux forgé. Et j'avais en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai le bagage à la fois entertainment, donc tout ce qui est musique, film, etc. Et j'ai aussi le bagage politique avec Jeune Afrique du coup, et lifestyle aussi, parce qu'on avait créé aussi un média qui s'appelait Into the Chic, qui était le média féminin de Jeune Afrique du coup. Et j'ai toutes ces facettes-là, et à l'africaine si tu veux. Donc du coup, c'était plus évident pour moi, dès que j'ai vu cette offre d'emploi pour le Togo, j'ai pas hésité. Ouais. Vous avez 30 ans, donc finalement assez jeune, Ah bon? mais vous êtes quand même rentrée Oui. en Je Afrique. suis rentrée, ça va faire 4 ans. Ouais. Ça va faire 4 ans en janvier. Des appréhensions au début? Beaucoup d'appréhension, mais pas de moi, de mes proches. De mes proches, ouais, tu vas rentrer, c'est bizarre. Et puis je suis rentrée pour travailler pour le gouvernement, en fait, un ministère. Et c'est un des ministères les plus importants du pays, donc le ministère des Postes et de l'économie numérique à l'époque. Maintenant, c'est le ministère des Postes et de l'innovation, de la transformation digitale, pardon. Et c'est un des ministères les plus importants du pays, ça, on va pas se le cacher. Donc tout le monde était là, tu vas rentrer, travailler pour l'administration, le gouvernement, ils sont bizarres, ils sont méchants, ils vont te gbasser, ils vont te faire ceci, ils vont te faire cela. Donc les gens avaient peur, mais bizarrement, moi, j'étais trop pressée de rentrer en fait. Et j'étais trop pressée, j'étais contente. Donc ça s'est passé en 2 mois chrono. Hein. En 2 mois chrono, j'ai tout laissé à Paris, toute ma vie. Donc assez rapidement. Rapidement. Et je suis rentrée. Bien. Je suis rentrée. Bien. Voilà. Et une fois sur place finalement, est-ce que vous avez ressenti, comment dire, une certaine, je dirais pas méfiance, mais retenue du fait que vous étiez une femme? Bizarrement, non. Bizarrement, c'est maintenant que je ressens ce truc-là. Et alors que quand je suis rentrée, bon, je pense que c'est pour plusieurs personnes, quand on rentre, on est dans la fougue un petit peu. J'étais quand même assez jeune, bon, je le suis toujours, hein, mais j'étais assez jeune. Et je suis rentrée, c'était je veux faire ci, je veux faire ça, je veux me montrer, je veux montrer ce que je sais faire, etc. Donc je ne voyais pas que je suis une femme ou pas, parce que mon ex-patronne, c'est une femme. Sina Lawson, que je salue au passage. Et c'est une femme déterminée, très ambitieuse, qui sait ce qu'elle veut. Donc pour moi, c'était l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait de marcher sur ses pas en fait. Donc non, j'avais pas peur parce que c'était elle la chef là-bas. Donc vu que c'est une femme la chef, pourquoi je vais avoir peur? Au contraire, j'étais plus à l'aise et plus. Elle me laissait le choix de faire beaucoup de choses. Elle m'a fait totalement confiance. Donc du coup, j'étais vraiment à l'aise. D'accord. Et du coup, vous n'avez pas senti ce gap entre guillemets qui peut exister culturellement parlant, je veux dire. Hein. Alors culturellement parlant, il y avait des petits trucs, mais c'était pas non plus trop flagrant. Il faut dire que c'était une bonne ambiance. Hein. Franchement, je vais pas mentir. Moi, j'ai eu de la chance. Ouais. J'ai eu de la chance. Il y avait même un conseiller en communication, d'ailleurs. Et les gens disaient attention, il va penser que tu vas voler sa place, etc. Mais c'était un travail complémentaire. Donc moi, j'étais plus sur tout ce qui est digital, moderne. Et lui, il était plus sur tout ce qui est protocolaire, les discours, etc. Donc c'est lui qui m'apprenait. Attention, quand tu veux rédiger ton discours, faut respecter l'ordre de nomination de tel ministre, etc. Donc c'était un échange en fait. Et lui me disait montre-moi Twitter, comment ça se passe, comment ça marche. Donc non. C'était un échange en fait. Oui, c'était un échange. J'ai vraiment eu de la chance, ils étaient super sympas. Je les salue tous au passage et c'était vraiment bien. D'accord. Ouais. L'avenir du digital au Togo, pour vous, il se dessine comment? Alors il y a beaucoup d'efforts qui sont faits du point de vue du gouvernement. Et je pense que le digital, j'apprends rien à personne, c'est même pas l'avenir, c'est maintenant en fait. On est en plein dedans, c'est le boom. Donc je pense que j'ai beaucoup de confrères ici qui l'ont compris. Et je pense qu'on est en plein dedans, on est en train d'y aller, doucement malheureusement. Parce que on n'a pas encore toutes les dispositions adéquates. Mais on est en train d'y aller lentement mais sûrement. Et je pense que d'ici quelques années,
On a quand même pour ambition d'être un hub de l'Afrique de l'Ouest et je pense qu'on a toutes les qualités pour. Ouais. Je vous le souhaite en tout cas. Merci. Avec la pandémie du coup qui frappe le monde aujourd'hui, comment justement vous travaillez avec les personnes que vous managez pour continuer justement à faire leur promotion sur les réseaux en utilisant le digital? Alors nous on est beaucoup WhatsApp. Ça c'est le premier réseau ici en Afrique, enfin au Togo en tout cas, on est beaucoup WhatsApp. Après on se voit aussi en présentiel, à hauteur de 1 à 2 fois par semaine. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de manière digitale, on s'appelle, voilà. Mais après, moi, j'ai pas vraiment changé mes habitudes de travail. Je vais pas mentir. Je suis pas encore passée. Nous, là, comme on est déjà dans le télétravail, qu'il y ait une pandémie ou pas, c'est pas. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas vraiment changé mes habitudes de travail. Je continue à faire comme je le faisais avant. Harmonize Media Group, Oui. grand groupe, Oui. oui. À l'intérieur, grand groupe, ouais. de belles opportunités, Ouais. de beaux projets. Ouais. Dites-nous en plus. J'ai intégré Harmonie en 2018, donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, en tant que General Manager pour le compte du Bénin et du Togo. Donc Harmonie Media Group, c'est le plus grand groupe en fait d'Afrique francophone média, de communication média. Et on a des gros clients, on a une très belle équipe, très dynamique, très hétéroclite. On a des Ghanéens, des Nigérians, des Camerounais, des Ivoiriens, Béninois, Togolais. On est vraiment, c'est un bon melting pot. C'est un groupe qui a de l'avenir et je suis très fière d'avoir intégré cette agence-là parce que c'est une bonne opportunité, c'est une bonne vitrine et j'ai envie de dire que c'est la suite logique de mon parcours. Et je suis très très fière d'être au sein de cette équipe et vous allez entendre parler de nous encore, vous inquiétez pas, on est là. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Champions Africa's Women Portraits. Retracer le portrait des femmes d'Afrique. Un honneur. Ouf, un honneur, un grand honneur. Ça m'a fait très plaisir. Très plaisir parce que je ne savais même pas qu'on m'avait sélectionné. C'est des équipes du Rwanda qui étaient venus nous filmer à cet effet. Et ils m'ont contacté que oui, la présidence souhaite faire un portrait sur toi. J'ai dit moi? Pourquoi moi? Enfin, moi, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Non, ils aiment ta dynamite, ils aiment ce que tu fais. Donc ils sont venus m'interviewer. Et bon, après j'ai un peu zappé, on va dire, hein, parce que c'était pas très rapide le rendu, d'avoir le rendu. Et quand j'ai eu le rendu, j'étais genre waouh, c'est un truc de dingue, ça m'a fait plaisir. J'ai envoyé ça à toute ma famille, en France, aux États-Unis, partout, au Ghana, partout. Et tout le monde était super fier. Et après, la fierté, même, c'est quand la présidence même a relayé cette vidéo sur toutes ces plateformes. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un honneur de ouf parce que j'étais avec des dames, comme par exemple Madame Candide Leguédé, qui est une grande dame du pays. Et je ne lui arrive pas à la cheville, en tout cas pas pour l'instant en termes d'expérience. Donc ça m'a fait super plaisir d'être aux côtés de ces dames-là et d'être reconnue comme femme exemplaire, je vais dire, dans son domaine d'expertise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en Afrique, une femme d'affaires doit encore affronter, prouver ce qu'elle peut faire? Ouais. Malheureusement, je l'ai découvert à mes dépens, mais l'Afrique, il y a beaucoup de misogynie. Hein. Quand on vient en vacances, on ne s'en rend pas compte. Et encore, il y a des anecdotes, voilà. Mais quand on est installé, c'est très misogyne et des fois, c'est blessant. Des fois, c'est blessant parce que tu pètes dans ta voiture. Il suffit que tu as oublié de mettre ton clignotant ou pas, d'ailleurs. Et qu'on te rabâche tout de suite, ouais, t'es qu'une ceci, t'es qu'une cela. On t'a acheté une voiture, ça y est, tu te sens plus. Des fois, c'est blessant. Des fois, je le prends bien. Maintenant, je m'en fous un petit peu. Mais au début, ça blesse un peu. Parce que tu te dis, attends, moi, je me lève tous les matins. Je fais ce que j'ai à faire. Je charbonne. Voilà, comme on dit communément en France. Là, je charbonne. Et t'es qui, en fait, pour me dire que je suis une prostituée ou quoi Voilà. Et voilà, c'est ça, en fait. Donc, on se dit que des fois, il y a beaucoup de frustration, d'aigreur. Malheureusement de la part de mes concitoyens. Mais écoute, on fait avec et on avance. On n'a pas le choix, hein. On avance. Il faut passer où? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes déjà trouvé face à une situation où vous avez du mal à imposer peut-être votre leadership
Je dirais non, une fois de plus, parce que moi, je sais qui je suis en fait. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire aussi, donc je ne m'aventure pas aussi n'importe comment. Mais non, quand je sais que ma place est légitime, je m'impose. Celui qui n'est pas content, c'est pas grave, moi j'avance, je trace. J'ai une éducation monoparentale et ma mère m'a inculqué tellement de valeurs. Et mis à part ça, mon père, c'est un grand quelqu'un. C'est quelqu'un qui a l'esprit tellement ouvert, qui a beaucoup voyagé. Donc, et mes frères aussi, j'ai pas eu ce truc où tu es une femme, tu vas te calmer, tu te tais. Au contraire, mes frères, mon père, mes oncles, vas-y, affirme-toi, parle. Si un Donc truc les qui hommes va de pas, votre famille dis-le. vous ont toujours poussé. Voilà. En fait. Donc pourquoi, si les hommes de ma famille me poussent, pourquoi je vais craindre les hommes de dehors? Exactement. Non, Exactement. non, non, non. D'accord. L'éducation des jeunes filles en Afrique pour accéder au poste de demain. Qu'en pensez-vous? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Je ne vais pas être pessimiste, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. On a beaucoup de choses à faire. Pourquoi je dis ça? Je recrute pas mal de stagiaires dans le cadre de mon activité. Et le niveau, il n'y est pas, malheureusement. Et les jeunes filles sont tout de suite sur Instagram, sur Snapchat, sur les réseaux. Les filles ne prennent plus le temps de se documenter, de lire, d'écrire en langage correct et non d'écrire en langage SMS, etc. Du coup, le niveau, il baisse tellement. Et c'est pas de la faute des professeurs, je peux pas les blâmer parce que je sais qu'ils font de leur mieux. Mais ça ne suit pas après. C'est vrai que le professeur doit faire son travail, mais l'élève après, l'étudiant doit continuer de son éducation. Il doit être curieux et vouloir apprendre, voilà. bien sûr. Et moi, j'ai recruté des gens, j'ai vu comment ça se passe, le niveau, c'est pas facile. Hein. Je pense que il y a des ONG, il y a des organismes qui font tout pour qu'on s'en sorte là, pour que les femmes, les jeunes filles puissent s'en sortir. Ben, écoutez, il reste pas mal, beaucoup de choses à faire. Ouais. Faut être quand même sincère, il faut le dire, faut mettre le doigt, c'est pas gagné d'avance. Hein. Mais beaucoup de choses ont quand même évolué. Oui, beaucoup de choses, oui. Par rapport au temps de nos parents, il y a beaucoup de choses, mais bizarrement, au temps de nos parents, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, ben, ils étaient mieux éduqués qu'aujourd'hui. Donc du coup, c'est ça que je dis que il y a encore un truc là, il y a un truc qui ne va pas là. J'arrive pas trop à mettre le doigt dessus. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, j'espère qu'on va vite mettre le doigt et faire évoluer la jeunesse togolaise, africaine. Voilà, parce qu'on en a besoin, Ouais. Quel est vos projets? Mes projets, écoute, développer mon agence déjà. Développer mon agence, je veux vraiment m'instaurer comme une référence en termes de RP. À l'africaine, parce que malheureusement on fait souvent appel aux agences occidentales pour gérer son image. Je trouve ça un peu dommage. Donc je veux vraiment me mettre comme une référence dans ce domaine-là. Je veux gérer les images des grands hommes, des grandes femmes de ce pays ou de l'Afrique. Je veux leur montrer à quel point aussi c'est important, les sensibiliser, parce que c'est pas tout le monde aussi qui comprend l'importance de l'image. Donc je suis sur ce boulot-là, c'est un chantier. Donc je suis sur ce chantier-là. Monter mon école aussi, j'aimerais vraiment avoir une école, un centre de formation spécialisé dans la communication et dans les médias pour sensibiliser tous ceux qui veulent embrasser ce domaine ou cette industrie-là. Donc j'ai des gros projets à venir, mais vraiment être la référence en Afrique, continuer à inspirer et continuer toujours à pousser. Voilà. Merci à vous d'avoir participé à ce portrait. Merci beaucoup pour On vous l'invitation. souhaite tout le bonheur et toute la réussite du monde. Beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. De l'ambition et de la ténacité, nos deux invités aujourd'hui n'en ont pas manqué. Ils nous ont démontré que malgré les difficultés qui peuvent se trouver sur notre chemin, la volonté réussit à nous faire parvenir là où on souhaite aller. Merci d'avoir regardé cet épisode de Loading. À bientôt. Shock you back on. Bad boy Thames in the building. Spiritual ginger. Loading. Are you ready? Loading. Oh, loading, loading.
loading, oh loading, din din loading. Y'a du loading, din din loading. Ó sùn ó gọ̀, ó jí ó gbọpẹ́. Ọmọ tó sùn ló gọ̀, ọmọ tó jí ló gbọpẹ́. Ó sùn ó gọ̀.